Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans la présentation du Cold Winter Challenge édition 2022-2023. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le Cold Winter Challenge? C'est donc un challenge littéraire qui a déjà été créé il y a plusieurs années, qui avait été repris par Margot Liseuse et elle me l'a confié il y a déjà bientôt 3 ans et je suis trop contente de le reconduire cette année encore. Comme son nom l'indique, le Cold Winter Challenge, c'est un challenge qui se passe en hiver. Et vraiment, ce que j'ai envie que vous ressentiez dans ce challenge, c'est le cocooning, l'hiver, les chocolats chauds, Noël, les jolies lumières, bref, tout ce qui fait que l'hiver, c'est une saison incroyablement magnifique. Voilà, je sais pas si on a vu, mais j'adore l'hiver. Au cas où ce serait pas clair. J'adore l'hiver. Vraiment, j'aime bien, c'est vachement bien. Le Cold Winter Challenge dure du 1er décembre au 28 février et pendant ce laps de temps, vous allez devoir lire des livres qui correspondent à des thématiques que je vais détailler dans des menus et dans des sous-catégories. Je vous explique tout ça juste après, rassurez-vous. Il va y avoir plusieurs manières de valider le challenge. La première manière s'appelle Une vie de lutin et il suffit de lire une sous-catégorie dans un menu au choix et c'est bon, vous avez validé votre challenge. Celui-là, il est fait pour les personnes qui ont une vraie vie de lutin du Père Noël, qui n'ont pas le time, qui n'ont pas le temps de lire. Ou alors qui ont une panne de lecture. Ça arrive, vous avez le droit, c'est pas grave, pas de culpabilité. Un seul livre dans une sous-catégorie et c'est parfait. Ensuite, la deuxième manière de le valider, c'est le challenge Flocon de neige. Et là, il vous suffit de lire 2 sous-catégories dans 2 menus au choix, ce qui vous fait un total de 4 livres, ce qui est déjà un très très bon début en 3 mois. Pareil, si vous n'avez pas forcément le temps ou une panne de lecture, c'est parfait. Ou alors si comme moi, vous êtes du genre à lire très doucement, promis, ici, on ne juge personne. Et la dernière manière de valider le challenge, là c'est vraiment le mode hardcore pour ceux qui sont hyper motivés, c'est le challenge Mordu de l'hiver où vous pouvez lire un livre pour chaque sous-catégorie de chaque menu. Avant de passer aux différents menus et aux différentes sous-catégories que je vous ai concoctées cette année, je vous rappelle quelques règles d'usage du Cold Winter Challenge. Première chose, le mot d'ordre de ce challenge c'est « amusez-vous ». Le but ici, c'est que vous fassiez les choses comme vous avez envie. Le challenge, ça n'est pas moi, c'est vous. Qui fait vivre le Cold Winter Challenge, ça n'est pas que moi, c'est vous qui y participez. Donc participez comme vous avez envie. Vous êtes les personnes les plus importantes ici, c'est votre plaisir qui compte en premier, donc n'hésitez pas à faire comme vous avez envie. Tous les livres rentrent dans le challenge, tous sans exception. Manga, lecture graphique, livres jeunesse, des albums jeunesse par exemple, livres audio, magazines si vous avez envie, les webtoons aussi, pour moi ça rentre complètement. Donc n'hésitez pas à lire ce que vous voulez, là encore pas de culpabilité, vous lisez ce qui vous fait envie. Pour ma part, je vous posterai la pile à lire la semaine prochaine, je pense qu'il y aura énormément de lectures graphiques, ce qui m'aidera beaucoup plus facilement à remplir mes différentes catégories et à lire assez de livres pendant ce challenge. Donc vraiment, sentez-vous à l'aise, vous n'êtes pas obligé de tous lire des pavés de 600 pages, promis. Ensuite, une chose qui me semble très importante à expliquer cette année, c'est que l'année dernière, il y a des personnes qui ont reproché à mes sous-catégories et à mes menus de ne pas faire assez hiver ou de ne pas faire assez Noël. Et c'est vrai et c'est normal. Pour moi, ce challenge, c'est extrêmement important que tout le monde se sente inclus dedans. Je l'avais déjà dit l'année dernière, mais je le redis cette année, tout le monde ne fête pas Noël. Que ce soit pour des raisons religieuses, culturelles ou personnelles, tout le monde ne fête pas Noël. Et même si moi j'aime bien cette fête, c'est pas non plus ce que je préfère au monde et je suis persuadée qu'on peut adorer l'hiver sans spécialement adorer Noël. Ensuite, et il y a quelque chose d'extrêmement important pour moi aussi dans ce challenge, les catégories sont volontairement assez ouvertes. Et vous n'êtes pas obligé de lire des livres qui se passent exclusivement en hiver. Vous pouvez, si vous en avez envie, et c'est hyper bien que vous le fassiez, c'est tout à fait dans le thème du challenge. Mais si vous n'avez pas envie, si vous n'avez pas les livres qui correspondent, ça n'est pas grave. Ne serait-ce que pour des raisons financières, je n'ai pas envie que le challenge soit une source de frustration ou alors que vous vous sentiez obligé d'acheter plein de livres parce que vous n'avez pas ce qu'il faut dans votre bibliothèque.
Vous avez certainement des tas de livres qui correspondent aux menus et aux sous-catégories que j'ai définis dans votre bibliothèque déjà, donc prenez-les. Vraiment, prenez-les. Ce que je veux, c'est vraiment que ce challenge soit un moment agréable pour vous. Et le challenge, c'est vous qui décidez de son intensité. Vous voulez vous cantonner uniquement à des livres qui se passent à Noël ou en hiver et qui correspondent aux thématiques, libre à vous, c'est une super idée. Mais si vous n'en avez pas envie, personne ne doit être obligé de faire ce qu'il n'a pas envie de faire pour un challenge qui est un loisir et un plaisir, réellement. En plus de ça, pour les menus et les sous-catégories, je vous suggère des mots-clés et des thématiques. N'hésitez pas à les twister un petit peu pour que vos livres rentrent dedans. Vous avez parfaitement le droit de faire ça. Je le répète à chaque fois, mais c'est toujours vrai cette année, il n'y a pas de police du Cold Winter Challenge qui va venir vérifier si le livre que vous avez lu, il rentre pile poil dans la catégorie ou alors si vous êtes éliminé du jeu. Personne n'est éliminé. À la fin, tout le monde a gagné. Voilà, je me suis permis de faire cette petite parenthèse parce que je pense que c'est extrêmement important de comprendre ça. C'est la manière dont moi je veux faire ce challenge, c'est la manière dont moi je le pense. Je veux que tout le monde se sente inclus, que tout le monde puisse participer. L'hiver, Noël en particulier, c'est aussi ça, c'est faire en sorte que tout le monde se sente bien, que tout le monde se sente inclus. Le Cold Winter Challenge, c'est un peu une petite famille et j'ai vraiment envie que tout le monde se sente bien dans cette famille. Donc pour moi, c'est hyper important de faire quelque chose d'assez ouvert, d'assez large et général pour que tout le monde y trouve son compte. Et ensuite, libre à vous de rajouter des petites difficultés par-ci par-là. Vous en avez parfaitement le droit. Vous êtes même encouragé à le faire si vous en avez envie. Mais comprenez que ce challenge est pensé pour que tout le monde s'y retrouve. Il est maintenant temps de passer au menu et aux sous-catégories. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y aura des visuels. N'hésitez pas, dans la barre d'infos, il y a le groupe Facebook et le Discord. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre dessus pour avoir accès aux visuels et puis partager le challenge avec plein d'autres personnes. Allez, comme je l'ai dit, on passe tout de suite au menu et aux sous-catégories et on commence tout de suite avec le menu magie de Noël et la première sous-catégorie, coupe de champagne, avec évidemment comme mot-clé romance de Noël, mais aussi amour, amitié. Et cette année, j'ai rajouté le mot-clé adulte parce que l'hiver il fait froid. Et on l'a vu, l'inflation, tout ça, le chauffage, l'électricité, ça coûte cher, on va pas tout allumer. Donc, puis l'écologie aussi, donc il va falloir se réchauffer. Autrement, pourquoi pas un livre coquin? Voilà, moi je propose, c'est tout. Ensuite, la sous-catégorie Un chant de Noël avec les mots-clés contes, réécriture de contes, mais aussi mythes et légendes. Ça peut être justement des contes de Noël. N'hésitez pas si vous avez envie et si vous en connaissez. Et enfin, la dernière sous-catégorie, calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent, c'est toujours une petite surprise et du coup, j'ai voulu faire cette sous-catégorie pour que vous lisiez un livre dont vous n'avez pas lu le résumé. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir un petit peu jouer le jeu. Ça peut être un livre dont vous savez un petit peu quelle est l'histoire, etc. Mais vous n'avez pas lu le résumé, vous ne savez pas exactement de quoi ça parle, et vous vous lancez dedans un petit peu en vous laissant le bonheur de la surprise. Ça rentre parfaitement dans cette sous-catégorie. Ensuite, on passe au menu Yule avec peut-être mes sous-catégories préférées, puisque la première, c'est Au coin du feu. Et là, il faut lire un livre feel good ou alors relire un livre que vous aviez aimé lorsque vous étiez enfant, histoire de se replonger un petit peu dans des bons souvenirs. Ensuite, la sous-catégorie qui n'a toujours pas bougé depuis la première édition que j'ai faite, la catégorie Danse de la Fée dragée, où là les mots-clés sont fantaisie, fantastique, rêve et univers onirique. Ensuite, il y a la sous-catégorie Iceberg, où là la partie immergée, c'est celle qui nous intéresse, puisque les mots-clés sont secret, secret de famille, mystère. Et c'est également dans ce menu le retour de la sous-catégorie Reine des Neiges avec comme mots-clés femme de pouvoir, féminisme, sorcière. Ensuite on passe au menu Hiver sombre avec comme première sous-catégorie Nakatomi Tower, m'embêtez pas c'est un film de Noël, d'accord, et avec comme mots-clés thriller, suspense, enquête.
Ensuite, j'ai fait revenir une sous-catégorie que j'aimais bien de la première édition que j'avais faite et que j'avais pas mis l'année dernière et elle m'a un peu manqué. C'est Fantômes des Noëls passés avec comme mots-clés fantôme, voyage temporel, jeu avec les époques. Et enfin, la dernière sous-catégorie s'appelle Nuit du solstice et les mots-clés sont angoisse et créatures de la nuit. Et créatures de la nuit, c'est clairement un mot-clé qui va permettre aux grosses flippettes comme moi de ne pas aller vers un livre qui ferait trop peur. Voilà. Et enfin, le dernier menu, le menu marché dans la neige, avec comme première sous-catégorie Vive le vent, où il faut lire un livre qui se passe en hiver ou dans un pays froid, ou alors qui parle de voyage. Ensuite, on a la sous-catégorie Pomme de pin. Là, on a comme mots-clés animaux, écologie, nature writing. Et la toute dernière sous-catégorie de ce menu, c'est patin à glace, où là, les mots-clés, c'est sport, personnage athlétique, aventure dangereuse. Voilà pour les menus et les sous-catégories de cette année. J'espère sincèrement que ça va vous plaire et que ça va vous parler. J'espère déjà que vous avez des idées de livres que vous pouvez mettre à l'intérieur. N'hésitez surtout pas à rejoindre le groupe Facebook. N'oubliez pas de bien répondre à la question pour pouvoir vous inscrire au groupe. Ça permet aux modérateurs de valider vos demandes d'inscription. Et aussi de nous rejoindre sur Discord si vous avez envie. Ça va vous permettre de partager notamment des lectures communes. On va faire plusieurs lectures communes certainement encore cet hiver. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour partager tout ça avec nous. Et ma pile à lire sortira la semaine prochaine, donc je vous ferai une pile à lire pour que vous ayez un peu une idée de moi ce que je vais mettre dans mes sous-catégories. Moi j'ai trop hâte de voir vos piles à lire et de vous voir les lire et peut-être même pas les respecter. Moi personnellement je ne respecte quasiment jamais ma pile à lire. Et encore une fois, sentez-vous libre de vivre ce challenge comme vous en avez envie. Moi, très clairement, avec cette vidéo, je vous donne simplement une route pour arriver au bout du challenge, mais que vous y alliez à pied, en voiture, en traîneau ou à cheval, ça, c'est vous qui décidez. Donc, vraiment, faites ce qui vous paraît le plus agréable, ce qui vous donne le plus de plaisir, ce qui vous rend le plus heureux dans ce challenge. C'est ça le plus important et c'est ce qui compte le plus pour moi. Du coup, comme je vous l'ai dit, ma pile à lire sort dimanche prochain. J'ai déjà super hâte de voir les vôtres, de lire vos commentaires. Merci d'avance pour votre enthousiasme parce qu'il est là tous les ans et je sais qu'il sera encore présent. Donc merci beaucoup. Et puis moi, je vous souhaite un excellent challenge et je vous dis à très bientôt.